Salut les gamers, cette semaine au programme du What's Up Gamers, on va vous présenter les meilleurs MMORPG en free-to-play. Je traduis, si certains n'ont pas compris, des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs et gratuits. On commence avec un nouveau jeu qui vient tout juste de sortir. Dragomon Hunter. Avec un nom pareil, on pourrait croire à un croisement entre Pokémon et Monster Hunter. Eh bien, c'est un peu ça, justement. Vous devez affronter et collectionner une centaine de monstres géants avec l'aide de créatures alliées. Le tout dans une bonne ambiance très colorée. Arthos, sur sa chaîne spécialisée sur les jeux japonais, n'a pas attendu la sortie française de Dragomon Hunter et a commencé le let's play sur la version japonaise, Hunter Hero. Donc c'est fait, écoutez, on a battu le boss de niveau et du coup, si vous les battez tous, ça vous ouvrira des nouvelles quêtes de chasse spéciale particulières sur les prochains niveaux. Le prochain jeu vient tout juste de passer en free-to-play, c'est Wildstar, un MMO à l'ancienne dans une ambiance de science-fiction cartoonesque. J'ai encore 2 ou 3 petites affaires à régler là. Comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et si Wildstar n'est pas particulièrement innovant, il a vraiment le mérite d'être très bien réalisé, drôle et très complet. Je crois qu'on a gagné. Nemelia l'a testé pour vous. On a le choix au début entre deux factions, la faction des rebelles et la faction de l'Empire en gros. Nous ce qu'on va se prendre c'est les rebelles parce que fuck it, c'est quand même mieux d'être rebelle. Et ne dites pas à Mister Derive que c'est un clone de World of Warcraft. Mais je trouve que le jeu a une ambiance, une personnalité, ce côté cartoon me plaît beaucoup, ça se prend pas au sérieux, c'est drôle, les ennemis, les PNJ ont des têtes, mais à rigoler. Donc là bon on va, tiens vous savez quoi, le meilleur exemple pour vous montrer des têtes à rigoler, bah tiens regardez, un Choua, les Choua ont toujours des têtes très drôles, voilà, le petit maître Choua, ça c'est un joueur qui s'appelle Oui. Terra, quant à lui, mise sur un système de combat innovant demandant plus de finesse pour viser et esquiver les ennemis. El Domingo et le roi Bisou avaient découvert le jeu. Et là, maintenant, wow, c'est quoi ça? De quoi? Y'a un truc qui vient de pop au milieu de nous. Oh, il est trop stylé. C'est quoi? C'est un boss? Non, c'est une invocation de quelqu'un en fait. Mais non. Si. Tu peux faire ça? C'est grave insane, hein, c'est grave beau. C'est vrai que ouais, c'est pour perso, super je peux beau. faire ça là. Bon, moi je peux pas encore, hein, je pense. Ah, moi je crée le double de ça à l'heure actuelle. Ouais, j'avoue que t'es plutôt chaud. Après, toi, c'est la force d'Odin donc. Ouais, je comprends, y'a pas de... Ah, mais c'est un raid. Ah, c'était un raid ça. Ah, je me disais, en fait, si je restais à côté, je mourrais, d'accord. Alors, faire la tournée. Et récemment, Oxem a testé une toute nouvelle classe dans le jeu, l'artilleuse. C'est un peu la version féminine et sexy du Heavy de Team Fortress 2. Tu veux te battre? Et de deux. L'artilleuse, voilà, en français, qui est sortie il y a quelques mois. Et c'était une nouvelle classe, donc ça a apporté un peu de fraîcheur voilà, au jeu et un peu de nouveauté. Et là, encore une nouvelle classe donc, qui a été annoncée, qui est la castagneuse en français. Donc en gros c'est un personnage un peu, on pense à Vi dans League of Legends. Voici un autre MMO coréen, Aion, qui a depuis longtemps fait ses preuves en tant que digne successeur de Lineage 2. 날개를 펴고 힘차게 날아올라라 대바들이여. 죽음을 딛고 솟아오른 신비한 힘의 대륙으로. Plein de youtubeurs en ont parlé à leur tour, que ce soit Frigiel dans une vidéo découverte. Et donc vous avez en fait ces deux peuples qui sont opposés dans un monde qui a en fait été totalement séparé en deux. Donc au-dessus de nous, là nous avons le monde des Asmodiens tout là-haut. Et là nous sommes dans le monde des Élyséens. Et au milieu, donc là on a la tour de je ne sais plus quoi, où il y a visiblement un troisième peuple, les grands ennemis de justement des Élyséens et des Asmodiens. Des espèces de gros lézards un petit peu moches, ils avaient l'air assez badass. Oh regardez, des petits machins. On va pouvoir tester nos compétences, allez bim! Ah, voleur de la mort qui tue, hop. Coco du 04 avec une série de tutos. La fête des instances, ça c'est clairement la meilleure technique pour obtenir des ailes plus jolies, plus puissantes, etc. Par exemple, les ailes que j'ai moi, donc /L, hop. Donc ces ailes là sont les ailes de tempête que j'ai lootées dans l'instance, je peux me dire difficile. Val dans un long let's play. Sinon certaines classes peuvent encore survivre, par exemple moi en Ethertech je survis, les Templiers aussi survivent, les Glades aussi. Changeons d'univers pour aller en pleine guerre des étoiles. Nous sommes très nombreux à attendre le nouveau film et le jeu Star Wars Battlefront qui sort bientôt.
Mais en attendant, le MMORPG Star Wars The Old Republic reste toujours une bonne référence pour tous les fans de la saga, même 4 ans après sa sortie. Dark Funeral l'avait testé en vidéo à la sortie du jeu en compagnie de XVSK. Vas-y, fais-nous un jump, Dark. Sur lequel? Attends, vas-y, recule. Champion du monde de son... Bah, ça tombe bien, attends, je ramène plein de monde là. Et Fouflé, un spécialiste belge des MMO, en fait un let's play toujours en cours. Non? Oh si, allez, 1, 2, bah je t'ai menti, je suis parti à 2. Bon, j'avoue, je suis parti à 3 parce que le temps que j'appuie, c'était passé une seconde, mais bon, c'est pas grave. Voici un autre univers très connu, celui de Donjons et Dragons avec le jeu Neverwinter. Will you answer the call? Une grosse particularité de Neverwinter, c'est son éditeur de quêtes très poussé qui en fait un jeu potentiellement illimité. And play an unlimited amount of new quests and adventures. Xeleco avait fait une présentation assez complète du jeu. Donc là, nous avons le temple guerrier offensif, c'est un peu le mec qui inflige des dégâts, qui est un peu le gros bourrin, berserker, qui permet d'être immunisé à tout ce qui est contrôle, le fait d'être repoussé, etc. Le voleur, il a les esquives. Je vais vous montrer un petit blocage encore. Voilà, le voleur a les esquives, le magicien a la téléportation. Les voleurs, ce qui fait, on va dire, pas mal de dégâts. Faut dire ce qui est. Pas trop de contrôle par contre. Par contre, les magiciens, c'est l'inverse. Beaucoup de contrôle. Donc le faire léviter le mec en l'air, ça va vous permettre de le défoncer un maximum. Enfin, un jeu français avec Dofus par la société Ankama. Bien que le jeu ait déjà 11 ans, il a toujours un beau succès et une importante communauté de fans. Et même un film est en préparation et sortira au cinéma le 3 février 2016. Bon, on y va? Oui, allons-y, nous ne sommes pas là pour faire du tourisme. J'étais à 2 doigts. De nombreux youtubeurs se sont aussi spécialisés sur ce jeu, comme Humility. C'est fait. En plus, les portails collés comme ça, c'est pas top quoi. En termes de chiant dégâts. Parce que je peux rien lui faire de plus là. Bah, double d'attaque, hein, non? Ouais. Bah franchement Ah voilà, 1050. Tu veux tenter la mèche? Drakensang Online est un hack and slash dans le style de Diablo, avec de très beaux graphismes pour un jeu sur navigateur web. Victorious Freedom. Monsieur Crow nous en avait fait un let's play en coop. Oh, c'était à 2 doigts. Les espèces de petits boulets là qui se balancent, bon ça va, ça fait pas trop mal, mais alors... Bon, Sargon, merci, au revoir. Comme Ion, Echo of Soul est aussi un successeur coréen de Lineage 2, puisqu'une bonne partie de l'équipe de développeurs a travaillé dessus. Depuis l'ouverture de la bêta du jeu fin mai 2015, pas mal de youtubeurs sont allés le tester, à commencer par Frigiel. Wouh, purée, ce boss est assez vénère, j'ai l'impression. Non, ça n'a pas marché. Hop, transfert, magnifique. On va l'achever avec un petit éclair. Non, allez crève. Ok, parfait. Ou encore la charmante Chelsea. Mais c'est une naine. Oh, elle a une queue de poney. On est obligé de prendre celle-là. Putain, j'ai des belles ailes. Oh ah. Et en tête de liste, je vous présente Skyforge. Ce jeu russe à l'univers mixé entre fantasy et science-fiction a de quoi plaire. Bien qu'il ne chamboule pas les codes du genre, Skyforge propose des systèmes originaux, notamment dans le développement de votre personnage. Fantastique, et Loulou l'a testé pour vous. Quand on parle de Skyforge en rapport avec tous les autres MMORPG sortis en 2015, pour moi, ce qui revient le plus, c'est surtout l'originalité sur pas mal de détails, et entre autres, on va déjà en citer un. Ça concerne l'univers futuriste que j'ai vraiment surkiffé, car on a souvent l'habitude dans les MMORPG qui sortent d'avoir du médiéval fantastique comme univers, et ça fait du bien de changer un petit peu de thème. Je trouve ça assez cool. Xeleco nous propose 10 bonnes raisons de jouer à Skyforge. Franchement, le jeu est magnifique et ça a étonné plus d'un joueur de pouvoir le faire tourner sur des vieux PC.
En termes d'animation, c'est fluide et les sorts s'enchaînent bien. D'ailleurs, certains sorts vont vous coller la rétine et vous en mettre plein les mirettes. De même, chaque classe a un sort pour terminer un adversaire. Et croyez-moi, ils sont plutôt impressionnants. Même Maltor, qui est un spécialiste des MMO sur YouTube, s'est très largement penché sur ce jeu. La première particularité, c'est on peut changer de classe comme bon nous semble. Tout à fait, c'est-à-dire, je peux basculer du Lumacien que je suis actuellement, donc une classe de personnage, on va dire, soutien, à une classe de personnage, tout simplement, un tank, quoi, voilà. Voilà, donc ça c'est déjà une particularité super, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité au niveau de notre classe, on peut tout simplement, en appuyant sur I, en choisissant une autre classe, changer de personnage, et c'est fait comme bonjour. Durant les combats c'est pas possible, mais entre deux combats ou quoi que ce soit c'est tout à fait possible. Si certains de ces jeux vous ont fait envie ou ont au moins attiré votre curiosité, vous pouvez les trouver sur le site jeu5.fr en cliquant ici. Et si cette vidéo sur les MMORPG vous a plu et que vous en voulez plus sur le sujet, likez et partagez la vidéo. À très bientôt, c'était Giloel sur WizGamers.